Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, c'est le début des quarts de finale. Le Final 8 est là. Après la phase de ligue, les barrages, les huitièmes, on a le top 8 européen de cette saison. Il y a des belles affiches à analyser, à débriefer. Bayern, Real, Sporting Arsenal, Barça, Atlético, Paris, Saint-Germain. Je vais vous donner mes pronostics de ces matchs allés. On va le faire sur ce site Gaming proposé par le site de l'UEFA. Et comme d'habitude, je vous invite déjà à liker et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Commençons tout de suite avec ce Sporting Arsenal. Je fais monter petit à petit en crescendo par rapport au niveau de hype que j'ai par rapport à ces matchs. Sporting Arsenal, je pense que je donnerai 3 étoiles sur le hype de ce match. Parce que c'est Arsenal, Sporting, dans leur histoire, ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Et c'était la saison dernière, en phase de ligue, une victoire claquante des Gunners, 5-1. Et à part ça, il n'y a pas eu de Sporting Arsenal de toute l'histoire de la Champions League. Du coup, comment faire ces deux équipes? On a déjà analysé toutes ces équipes, je le rappelle, avec notre série de vidéos Money Time. Mais si le 11, d'après les dernières news, pour Arsenal, Saka et Timber sont out. Et du coup, je pense qu'on va voir Madueke sur le côté de Saka et Ben White en tant que latéral droit. Ben White, cette saison, sur les matchs qu'il a joués, il a un peu baissé son niveau. Madueke, quand même, il est un bon backup à Saka. On l'a vu quand Saka était éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Je me souviens plus, mais Madueke, il a répondu présent. Gyökeres, de retour à la maison, là où il a explosé la saison dernière. On va voir ce qu'il va faire pendant ce match. On attend beaucoup de lui pour Arsenal. Il faut qu'il marque ses pas pour cette dernière ligne droite. Sur le côté gauche, bien sûr, Martinelli. Et au milieu, le triangle de fer le plus solide jusqu'à présent pour Arteta, Subimendi, Odegaard, Rice. Et bien sûr, en défense, on aura bien sûr Saliba, Gabriel. Sur le côté gauche, je pense que je tenterai quand même Lewis Kelly, mais il n'a pas eu plus de temps de jeu que cela par rapport à Calafiori. Du coup, je pense que ce sera Calafiori sur ce côté gauche de la défense. Et pour les Portugais, les hôtes de la soirée, je pense que ce sera ce grand classique. Il y a la suspension tout le monde par contre. Et d'après les nouvelles que j'ai regardées, Zeno de Past est parti pour être le double pivot avec le japonais Morita, accompagné de Gonçalves, Trincao et Katamo. Et bien sûr, le Colombien Luis Suarez. En défense, Aroro, Ignacio et Diomonde. Ça peut être très solide. Et Fresneta sur le côté droite. Ce sont les 11 probables. Et à 80, je pense qu'à 90%, ce sera les 11 des deux équipes ce soir. Et pour nos amis d'Opta, bien sûr, Arsenal est largement favori pour la victoire et même pour la qualification, je pense.
Mais pour ce match, c'est 53,1% pour la victoire des Gunners et 22,5% pour la victoire du Sporting. Et du coup, mon prono pour ce match-ci, je pense que cette équipe portugaise peut nous surprendre. Sur le site, il y a 36% des gens qui ont pronostiqué une victoire 2-1, 17% une victoire 3-1 et 13% une victoire 0-2 d'Arsenal, tous en faveur des Gunners. Mais je pense que pour moi, il y aura une petite surprise. Et c'est pour faire monter la hype au match retour à l'Emirates. Je pense que le Sporting à domicile, ils sont aussi solides. Et je pense qu'ils peuvent surprendre ces Gunners avec une victoire de 2-1 pour moi. Et quel sera le score à la pause? Je dirais 1-0 pour les Portugais. Est-ce que le Sporting va marquer en seconde période? Bien sûr que oui, d'après ce pronostic. Qui va marquer dans ce match? Je miserais sur... Attendez un peu. Hop, hop, hop. Oh là. Attendez un peu. Hop. On va enlever un peu ces petits traits qui nous... Hop. Et on va retourner ici. Je miserais quand même sur un but de... Il est où? Non, pas de Gyökeres, mais... Odegaard, je pense. Je miserais sur un but d'Odegaard dans ce match-là. Et il y aurait-il un carton rouge? Non, je pense. Voilà pour ce Arsenal, ce Sporting Arsenal, victoire de 2-1 pour résumer. Victoire de 2-1 des Portugais pour résumer ce match ce soir. Après, on va monter un peu en puissance, bien sûr. Liverpool, Paris. Je pense que je mettrai un 4 sur ce match. Mais c'est le match de la revanche, peut-être pour Liverpool. La saison passée, ils se sont rencontrés en huitième de finale et ça s'est terminé par la qualification des Parisiens. C'est ce match-là qui a vraiment lancé la deuxième partie de saison des Parisiens et ce parcours historique, cette saison historique. Et quoi aussi? Je pense qu'il n'y a rien à dire. Nos amis d'Opta prédit une victoire à 53,2% du PSG, tandis que c'est que 24,3%. Je trouve ça très logique. Et même moi, sur les 11, on l'a vu, on en a parlé un peu dans la vidéo dédiée à ces deux équipes, comme Money Time. Est-ce que ce sera le 11? Bon, côté Paris, c'est la certitude. Barcola ne s'est pas encore remis de sa petite blessure aux chevilles. Du coup, on aura peut-être le triton historique de la saison dernière. Kvara, Dembélé, Doué. Au milieu, Fabian Ruiz est encore blessé. Et je pense que Zaïre Emery accompagnera Vitinha et Nefes. Et bien sûr, la défense, ça ne bouge pas. C'est avec beaucoup de certitude. Et je garderai Safonov. Pour Paris, c'est la certitude. Côté Liverpool, je l'ai dit. Est-ce que Salah, il a encore les jambes pour ce genre de match? Est-ce qu'il a encore la tête surtout pour ce genre de match? Peut-être que oui, mais à 70%, c'est non pour moi.
Et du coup, pour vraiment contrer ce vague Kvaratskhelia, Nuno Mendes sur ce côté droit de Liverpool, pourquoi ne pas mettre Frimpong en tant que ailier et Szoboszlai, on l'a déjà vu cette saison en tant que latéral, et Florian Wirtz et Ekitike. Les deux, je trouve qu'ils essaient de se trouver, de combiner au maximum. Et je trouve que c'est une bonne option à exploiter. Et sur le côté, bien sûr, même s'il n'est pas au niveau, je l'ai dit dans la vidéo dédiée à Liverpool, Gakpo, c'est toujours une option. Lancer Nkouma dans ce genre de rencontre, je pense que c'est beaucoup de pression pour un jeune talent comme lui. Mais je pense que sur la ligne offensive, le mieux, c'est d'aligner pour moi Frimpong, Wirtz, Gakpo en compagnie de Ekitike. Et est-ce que Robertson, il est apte? Robertson, avec toute son expérience, il peut encore apporter plus qu'un Kerkez en demi-teinte cette saison. Mais bon, c'est l'annonce probable de ma part. Côté Liverpool, je pense que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas celle-ci. Et mes côtés parisiens, sauf revirement de dernière minute, je pense que ce sera ça, le 11 pour Paris. Et du coup, mon prono pour ce match, on va retourner ici. Paris-Liverpool, ben, c'est simple pour moi. Je pense que ce sera vraiment une leçon de football. Mais Paris, on l'a dit aussi, il y a quelques défaillances, quelques relâchements quand ils n'ont pas le ballon. Et Liverpool, ils auront quand même des occasions pour marquer des buts. Mais je pense que ce sera, je partirai comme les 49% des pronostics des gens. Et quel sera le score à la pause? Je pense que ce sera 2-0. Un penalty sera-t-il transformé dans ce match? Ouais, je pense. Konaté, Van Dijk, ils ont encaissé beaucoup. Vous voyez que Kvaratskhelia a délivré une passe décisive. Oui. Pour le 3e but. Est-ce que Liverpool va marquer en seconde période? Oui. Voilà mon pronostic pour ce PSG Liverpool. En résumé, victoire de Paris 3-1 avec beaucoup de maîtrise et une leçon de football, une domination totale, disons, de Luis Enrique. Barça Atleti maintenant, je mettrai aussi un 4 niveau hype, 4 étoiles pour ce match. Barça Atleti en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2015-2016 avec cette victoire de l'Atleti 2-0 au match. À retour, c'était encore à Vicente Calderón avec un prime Griezmann. On se souvient tous de Griezmann 2015-2016. C'était vraiment son prime, son pic. Peut-être aussi 2018, mais c'est pas le sujet. En Ligue des Champions, c'est l'Atleti qui a un peu l'avantage de victoire contre une seule pour Barça. Et demain, ouais, c'est demain, ouais, c'est mercredi. Et demain, ce sera tout un autre match que le match de samedi. Et il faut mettre toutes nos chances dans ce match aller. Et pour cela, il faut bien sûr un équilibre surtout au milieu. Parce que mettre Olmo à la place d'Eric Garcia dans le double pivot, ça va donner beaucoup de travail à Pedri dans la récupération, dans la couverture
des ailiers dans la couverture de sa défense. Je pense que Eric Garcia, aux côtés de Pedri, peut libérer un peu plus Pedri parce que De Jong n'est pas encore là, Bernal n'est pas là. Mais Eric Garcia peut amener cet équilibre surtout au milieu. Olmo faux neuf, je n'ai pas vraiment aimé Samti. Et on a encore Lewandowski en attaque. Certes, ça va un peu limiter notre première ligne de pressing, mais depuis quelques matchs aussi contre l'Atlético, surtout ce samedi, on a un peu vu un bloc assez médian. Mais pour que ça marche toujours, il faut que la première ligne de pressing fasse son boulot. La première ligne de pressing, ce sera Firmin et Lewandowski. Et en défense, bien sûr, Cancelo, désolé Baldé, mais Cancelo, il a montré qu'il mérite d'être titulaire dans cette dernière ligne droite. Et bien sûr, Martin Kubarsi. Attention, Martin Yamal, qui est sous le coup d'une suspension s'il reçoit un carton jaune ce soir, demain soir. Mais Kubarsi Martin et bien sûr Koundé qui a fait son retour ce samedi. Là, je pense qu'on aura plus de sûreté et plus de contrôle surtout car on a besoin de contrôler le tempo, on a besoin du ballon pour performer. Et côté Atlético, Molina est parti pour être le titulaire, mais je me souviens aussi, Simeone a titularisé Pupil sur ce côté. Au milieu, Cardoso n'est pas là, Barrios est incertain. Du coup, je pense que Simeone, il va intégrer l'orienté dans ce milieu au côté de côté. Qu'est-ce que j'ai dit? Aux côtés de Koké. Et du coup, on peut voir ce 11 côté Colchoneros. Et bien sûr, avec le duo Griezmann-Alvarez en attaque. Sur les côtés, les deux fusées, Lookman et Simeone Junior. Et dans l'autre jeu, l'orienté Koké, l'électron libre de cette équipe. Il couvre tout le terrain. Et en défense centrale, je pense que l'Atlético va partir avec le Normand Anko. Et sur le côté gauche, bien sûr, Ruggeri pour essayer de stopper Lamine Yamal. Parce que Nico Gonzalez, samedi, il s'est fait manger complètement. Et pour nos amis Opta, le Barça part largement favori pour ce match aller, je pense. Et je pense aussi qu'on va partir avec la victoire. Mais il faut qu'on arrive à atomiser cette équipe à la maison. Parce que le retour dans une semaine, ce sera encore autre chose. Et du coup, pour moi, je vais partir. C'est peut-être un peu osé de ma part, mais un 4-1 pour moi. Et quelle équipe va marquer en premier? Le Barça. On a bien marqué en premier contre Newcastle. Quel sera le score à la pause? Je pense que ce sera 2-1. Est-ce que Yamal et Sorlot vont marquer dans ce match? Yamal peut-être, mais Sorlot non. Et qui sera le joueur du match officiel? Moi, je sens que Pedri va nous sortir l'un des matchs de sa vie ce soir. Et je pense qu'il va terminer homme du match. Et voilà pour ce Barça Atlético. 4-1, je l'espère vraiment. Et on va passer au meilleur match de ces quarts de finale, bien sûr. C'est Real Bayern. Ça, c'est 5 étoiles. Rien à dire. Parce que le Bayern, c'est
peut-être la meilleure équipe de cette saison. Pour le moment, le Real, on connaît le Real, ce sont des marcheurs blancs qui se transcendent lorsque ce petit, pas la petite hymne, mais lorsque l'hymne de cette Ligue des Champions retentit au Bernabéu et même à l'extérieur. Et il y a 2 ans, on a eu un Real Bayern en demi-finale et il a fait 2-2 au match aller à l'Allianz Arena et il a fait 2-1 au match retour avec ce scénario complètement fou, le doublé de Rosselló en quelques minutes. C'est ça, la soirée Ligue des Champions avec un Real Bayern. Il y aura toujours des scénarios fous. Si on passe tout de suite au pronostic de nos amis d'Opta, le Bayern part largement favori. Pas largement, mais part favori dans ce match. 42,7% de chance de gagner. 33,2% pour nos amis madrilènes. Comment inverser cette tendance pour le Real? Ben, je l'ai dit, il faut vraiment trouver l'équilibre parfait. Et je pense que pour trouver l'équilibre parfait, il faut au moins sacrifier l'un de Mbappé et de Bellingham. Mais sacrifier Mbappé, c'est pas une tâche facile. Bellingham, qui ne performe pas pour l'instant, je partirai sur ce format de 4-3-3 pour le Real. Et bien sûr, ajouter Thiago Pitache au milieu, parce que lui, il va courir, il va chercher les ballons, il va défendre, il va attaquer, tout comme Federico Valverde. C'est une forme de 4-3-3 de base, mais sans ballon. On aura peut-être, bien sûr, le 4-4-2. Comme ça. Le problème, Mbappé, Vinicius, ça ne défend pas assez, ça ne presse pas assez. C'est pour ça qu'on aura besoin de Tchouaméni, de Pitache, qui va couvrir presque les tâches défensives de ces deux-là. Arda Güler, pourquoi pas, mais tu peux aussi mettre un Brahim Diaz pour amener plus de créativité en attaque. Güler, c'est bien. Ouais, il a une patte gauche, tout comme Brahim Diaz, mais dans les petits espaces, Brahim, il s'est provoqué plus qu'un Arda Güler. Mais pour le moment, Güler, il doit aussi élever son niveau. Il doit être le milieu qui est capable d'orienter et de garder le ballon quand le Real aura les occasions. En gardien de but, Lunin, bien sûr. Et d'après les dernières nouvelles aussi, Carreras est incertain. Du coup, on pourrait partir avec Fran Garcia sur le côté gauche, avec Rudiger et Militao. Militao qui a fait son retour ce week-end. Ça, c'est très solide et il y aura du boulot pour ces deux défenseurs. Avec Essen, t'as toujours la possibilité d'avoir un défenseur plus à l'aise avec le ballon. Mais Rudiger, Militao, c'est du solide. Et bien sûr, Trent sur le côté droit. Tu peux abuser avec les longs ballons pour Vinicius ou pour Mbappé. Voilà, pour moi, si le Real veut espérer, mais on va en parler après pour mon pronostic, parce que c'est un petit pronostic un peu foufou. Côté Bayern,
Je pense que c'est la certitude. Harry Kane, il est dans le groupe. Il va jouer. Olysée Niapri, Luis Diaz, c'est sûr. Tout comme Kimmich, Pavlovic. Et bien sûr, la ligne de 4 en défense. Leimer, Stanisic. Les deux là, ils peuvent se permuter. Des fois, c'est Stanisic sur le côté 3. Des fois, c'est Leimer. Mais le duo en défense, ça va être costaud pour Mbappé et Vinicius. Attention, le Bayern, Neuer, il doit sortir l'une de ses dernières performances si le Bayern espère aussi passer, tout comme Harry Kane, où on attend beaucoup de lui dans les grands moments comme ça. Et les pronos maintenant, ça fait déjà presque 25 minutes. Les pronos, si on voit un peu les statistiques dans le site, et hop. Beaucoup de gens partent sur un match nul de 2 et je les comprends parce que même si le Bayern il faut complètement dominer cette équipe madrilène, je pense que le Real avec un long ballon de Trent, un long ballon de Kühler, un long ballon de Lunin pour Valverde, ils peuvent marquer sans être le plus bon, non, pas ça. Je vais bien passer ma phrase. Ils peuvent marquer même s'ils sont largement dominés dans le jeu. 32% partent sur le match nul, 16% la victoire du Real et 13% partent sur une victoire du Bayern de 2-1 et 12% une victoire du Bayern 3-1. Mais moi, est-ce que je pars? Je sais pas les gars, mais moi je verrai encore. Je pense que on va encore vivre une soirée indescriptible et une soirée inexplicable au Bernabéu ce soir. Je pense que le Real, ils vont le faire 3-1. Je pense que le Real, ils vont le faire 3-1. Et un but sera-t-il inscrit en première période? Oui, bien sûr. Et est-ce que il y aura-t-il 4 buts ou plus dans ce match? Oui. Il y a 3-1. Est-ce que Vinicius Junior et Ken vont marquer dans ce match? Je pense que oui. Et qui sera le joueur du match officiel? Ben, je partirai sur, et encore lui, Federico Valverde. Et voilà pour mon prono. Et j'ajouterai un boost de 2x2 dans ce match-là. Et voilà les amis, pour mes pronos, on va un peu résumer. Victoire du Real 3-1 contre le Bayern. Victoire de mon Barça 4-1 à domicile contre l'Atleti. Victoire du Paris Saint-Germain 3-1 contre Liverpool. Et victoire du Sporting 2-1. Toutes les équipes qui vont recevoir dans ces matchs allés vont gagner pour moi. Mais on verra ce soir, à partir de ce soir. Et pour ce soir, bien sûr, on va débriefer Real Bayern. Voilà, hop. Et on va essayer de le faire aussi pour Arsenal Sporting le lendemain. Et mercredi, bien sûr, mon équipe joue par Atlético. Et jeudi, on va voir ce qui va se passer, ce qui s'est passé du côté du Parc des Princes. Et voilà pour mes pronos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
le petit pouce bleu. Ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous. À la prochaine.